Bonsoir à tous et à toutes. Moi, c'est Jean Lewis, invité de ce journal de la communauté, Monsieur Hugues Batielili, qui est médecin et qui nous parle de son organisation, qui est l'ONG International Consulting Network Aid, et qui va donc nous parler des actions qu'ils entreprennent ici même aux États-Unis pour aider l'Afrique. Bonsoir, Monsieur Batielili. Bonsoir, Monsieur Jean-Louis. Vous êtes donc le responsable de l'ONG International Consulting Network Aid. Est-ce que vous pouvez d'abord, dans un premier temps, vous présenter à nos auditeurs? Oui, moi c'est Dr. Badjili. Je réside à Birmingham, qui est dans l'État de l'Alabama, et son sud. Cela fait pratiquement 13 ans que je suis aux États-Unis. Je fais mes études médicales ici aux États-Unis. Et aussi, j'ai servi dans l'armée américaine pendant 4 ans où j'ai beaucoup voyagé dans le cadre de mes fonctions. Merci, docteur. À moins que vous ayez un mot à ajouter à votre vie personnelle. Sinon, nous allons passer à la naissance de votre organisation. Oui, la naissance de l'organisation International Consulting Aid Network s'en a suivi après un voyage que j'ai eu à faire au Gabon. Cela fait plus de 4 ans. C'était un voyage qui a suivi la perte d'une de mes sœurs au Gabon. Et puis, est-ce que je suis allé au niveau de l'hôpital? J'ai été frappé par un constat était de voir des femmes, des enfants à même le sol. Et ça m'a un peu intrigué. Et je poussais un peu de recherche un peu partout parce que je voulais être sûr que le problème était isolé ou le problème était général. Mais après des recherches, je me suis rendu compte qu'en fait le problème était généralisé, que les hôpitaux souffraient de ce problème qui était un manque criard des équipements médicaux, conditions basiques n'étaient vraiment pas réunies. Euh, il y avait comme absence de médicaments, de traitements. Des personnes étaient vraiment laissées aller. Donc, par rapport à ce constat, lorsque je suis revenu aux États-Unis, je créais International Consulting Network, qui devait, dans un premier temps, essayer de euh, apporter sa pierre à l'édifice pour voir comment, pas remettre tout le temps, mais essayer de faire de son mieux, d'aider les pouvoirs en place dans cette politique de santé pour tous. Merci, docteur. Vous êtes donc américain, mais d'origine gabonaise. C'est dire que votre ONG est simplement constituée de ressortissants gabonais ou vous avez tout le monde, notamment toutes les nationalités, dans cette ONG? Moi, c'est vrai, je suis de nationalité américaine, mais d'origine gabonaise. Mais l'ONG International Consulting Aid Network, c'est une ONG multiculturelle. Au sein de cette ONG, on trouve des personnalités de tout pays. Hein. Nous avons, excuse-moi, nous avons des Haïtiens, nous avons des Américains, nous avons des Ivoiriens, des Camerounais, des Sénégalais et aussi quelques Français qui travaillent avec nous, qui nous prêtent constamment de l'aide, de leur connaissance pour pouvoir arriver à implémenter notre mission. Eh oui, docteur, quels sont, parlons maintenant des objectifs de votre organisation? Euh, la mission première de cette organisation est de contribuer à améliorer le quotidien de la population africaine en général. Quand je dis améliorer, c'est dans le sens médical. Euh,
vous voyez, lorsque vous vous rendez en Afrique et que vous voyez les conditions dans lesquelles les populations africaines en termes médicaux sont assujetties, c'est terrible. Mhm. J'ai beaucoup voyagé, j'ai visité des hôpitaux africains dans divers pays. C'est vraiment terrible. Donc la mission principale, c'est essayer de voir comment on peut participer à améliorer leurs conditions, par exemple dans le domaine médical, dans le domaine des équipements médicaux, dans le domaine des maladies, comment est-ce qu'on peut participer dans l'apport des médicaments, dans l'apport de connaissances, parce qu'il y a aussi une grande différence, un grand fossé lorsque vous voyez la manière dont le personnel médical dans certains pays africains traite encore les patients. Ils ont des connaissances qui ne sont plus de nos jours ici dans des pays développés, et surtout ici aux États-Unis. Donc, essayer de voir comment rafraîchir, comme on le dit, basiquement, ce personnel médical en connaissance, essayer de leur mettre quand même au niveau avec de nouvelles normes, des normes qui sont reconnues internationalement. Tout ceci se fait par le biais de training, de recyclage de connaissances, mais aussi par échange de personnel d'un pays à un autre. Ok. Vous parlez de l'aide que vous apportez à ces pays. Est-ce que nous pouvons savoir le critère de sélection des pays que vous aidez? Bon, pour l'instant, comme vous l'avez énuméré au début, nous avons listé, nous travaillons avec 4 pays africains, qui est le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et Haïti. Ces pays ont été sélectionnés parce que dans un premier temps, j'ai eu à voyager là-bas. Et lorsque je me suis rendu là-bas, j'ai eu à visiter les hôpitaux. En visitant ces hôpitaux, je me suis rendu compte de pratiquement du même problème, qui est un manque criard des équipements, des problèmes de santé. Donc, ça m'a amené à voir que tous les 4 pays dont j'ai visité avaient pratiquement les mêmes critères et les mêmes besoins. Donc, c'est comme ça que ces pays ont été sélectionnés. Bon, à la langue, il y a d'autres pays qui sont aussi ajoutés, qui aussi expriment le même besoin en termes médicaux. Donc, pour revenir à la question, les pays sont sélectionnés en fonction de leurs besoins médicaux, surtout au niveau des hôpitaux. Et il y a un point que je veux ramener. Les pays africains, disons les États africains, concentrent plus leurs recherches disons, dans les capitales. Les hôpitaux dans certaines capitales, elles sont pourvues, elles sont équipées. Mais lorsque vous allez à l'arrière-pays, par exemple dans les zones rurales, les hôpitaux sont pratiquement démunis, ils n'ont pratiquement rien du tout. J'ai été choqué, et juste une petite anecdote, je suis allé au Sénégal, au fond, dans un petit hôpital, j'ai trouvé le médecin-chef, il était assis au bureau, il s'est tourné le pouce. Je demandais, bon, je posais la question que, bon, vous êtes en break, c'est-à-dire que vous êtes en repos. Il m'a dit non, c'est comme ça tous les jours ici parce que je ne peux rien faire, c'est moi je suis médecin ici. Mais regardez, il m'a montré, tout était vide. Tout était tellement vide, il n'y avait rien à faire. Pour lui, c'était juste, bon, il n'avait pas autre chose à faire, c'était son poste d'affectation. Donc, il s'est tenu de pause parce qu'il ne pouvait pas faire le travail dont il était prédestiné à faire. Donc, ça, c'est juste un cas. Dans les hôpitaux ruraux, dans des zones rurales, sont pratiquement laissés aller, sont pratiquement abandonnés. Donc, notre défi, notre organisation, c'est aussi ça. C'est aussi de voir comment on peut apporter ces hôpitaux du matériel, des équipements, des médicaments nécessaires pour pouvoir soigner ces gens-là, parce que il y a une grande population, pratiquement 60% de la population vivent dans des zones rurales. Donc c'est ça, c'est l'un des critères aussi. Et oui, docteur, votre projet me paraît ambitieux. Est-ce que vous avez les moyens de réaliser tout ça? Quelles sont vos sources de financement?
les sources de financement de notre organisation sont comme des autres organisations. Nous avons listé 3 sources de financement et dont nous essayons chaque jour de nous battre parce que, comme vous le savez, une organisation à caractère non lucratif et il faut se battre pour avoir des sources. La première source de notre organisation la première source est basée sur la contribution des personnes, des bonnes personnes intentionnées. Nous lançons des demandes, nous allons vers les gens, leur faisons comprendre l'objectif de l'organisation. Nous sollicitons des personnes bien intentionnées, que ce soit au niveau des États-Unis, que ce soit au niveau de la diaspora, que ce soit au niveau de l'Afrique, leur contribution dans le bien-être de la population africaine. Ça, c'est la première source de revenus. La deuxième source de revenus est basée ici aux États-Unis, étant donné que cette organisation est reconnue fédéralement au niveau des États-Unis. Nous participons à une sélection de grants, des fonds, par un biais vous écrivez des grants, l'organisation des personnes qui écrivent des grants et qui soumettent des grants. Et une fois que le grant a été sélectionné et que l'argent nous est donné, nous utilisons cet argent pour implémenter des projets qui sont sélectionnés pour ça. La troisième source, qui est pratiquement de 10%, est des sources individuelles des membres de l'organisation. Par exemple, une personne comme moi, oui, je contribue à hauteur de pratiquement de 20% de mon salaire pour cette organisation. Oui, ça c'est très important et c'est à féliciter. Docteur, revenons un peu sur la question du suivi, notamment de l'aide que vous apportez aux pays africains, notamment africains et aussi un peu ailleurs, puisque vous avez aussi des antennes, je crois, en Haïti. Alors, comment vous faites pour suivre tout cela? Est-ce que vous avez des gens sur place qui ont la responsabilité de suivre ces projets, de faire en sorte que le matériel que vous envoyez ne soit pas détourné ou vendu, parce qu'on l'a toujours vu en Afrique? Oui, ça c'est le souhait de tout le monde, que tous les projets, disons, le matériel qui est destiné pour l'accomplissement de tout projet soit vraiment utilisé à bon escient. Ce que nous avons mis, notre organisation a eu à mettre par rapport un peu à toutes ces expériences, parce qu'on s'est basé sur l'expérience des autres organisations. Dans chaque pays, nous avons non seulement une antenne constituée de, pratiquement ça dépend du pays, de soit de 3 à 4